Le gouvernement rappelle aux travailleurs indépendants en ligne, y compris les freelances, les livreurs de repas, les youtubeurs et les influenceurs sur les réseaux sociaux, de déposer leur déclaration de revenus personnels pour 2024 avant le 31 mars, sous peine de sanctions telles que des amendes pouvant atteindre 200 000 bahts ou une peine de prison pouvant aller jusqu'à 7 ans. Le porte-parole adjoint du gouvernement, Karom Fonfonclan, a déclaré lundi que tous les travailleurs exerçant leurs activités en ligne doivent soumettre un rapport détaillé de leurs revenus de l'année précédente au département des recettes avant le 31 mars. Cependant, ceux qui envisagent de déclarer leurs revenus en ligne via la plateforme numérique MyTax, DemiTax, le canal filin du département ou l'application RD Smart Tax ont jusqu'au 8 avril pour soumettre leurs fichiers. Les revenus devant être déclarés incluent les bénéfices tirés des activités commerciales, des ventes, des commissions et des frais de service. Les personnes ne respectant pas cette échéance encourent une amende de 2000 bahts, assortie d'un intérêt mensuel de 1,5% jusqu'à ce que la déclaration soit déposée. Ceux qui omettent intentionnellement de soumettre leur déclaration risquent jusqu'à 1 an de prison, des amendes pouvant atteindre 200 000 bahts ou les deux, ainsi que des amendes supplémentaires équivalentes au double de l'impôt impayé et une surcharge mensuelle de 1,5%. Les personnes fournissant de fausses informations encourent jusqu'à 7 ans de prison et des amendes pouvant atteindre 200 000 bahts. M. Karom a précisé que les agents du département des recettes ne contacteront jamais les contribuables via l'application Line ni n'enverront de lien à télécharger pour proposer des mises à jour sur le processus de déclaration. Les contribuables ayant des questions supplémentaires peuvent contacter le centre d'intelligence du département des recettes via la hotline 1161 ou se rendre dans n'importe quel bureau du département des recettes à travers le pays, a ajouté M. Karom. Un nouveau comité technique mixte, CTM, n'a pas encore été formé pour négocier avec le Cambodge au sujet du différend maritime, car le gouvernement ne peut agir sans le consentement du Parlement, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères, Marie Sangiamponsah. S'exprimant lors d'une session du Sénat présidée par le vice-président du Sénat, le général Krian Kresrirak, M. Marie a répondu, au nom du Premier ministre, à une question posée par le sénateur Yukol Shanawat Panya concernant la zone maritime chevauchante de 26 000 km² entre la Thaïlande et le Cambodge dans le golfe de Thaïlande, au large des côtes de Tra. M. Marie a indiqué que le gouvernement n'a pris aucune mesure concernant cette zone chevauchante et n'a pas établi de nouveau CTM, qui servirait de principal mécanisme de négociation pour résoudre ce différend de longue date. En l'absence de ce comité, le gouvernement est prêt à écouter les opinions de tous les secteurs. Les commentaires et suggestions des membres du Sénat seront intégrés aux lignes directrices de la Thaïlande pour les négociations, dans le but de garantir les intérêts suprêmes de la nation et de la population. Le gouvernement négociera avec le gouvernement cambodgien sur la base du droit international et des cadres juridiques pertinents. Nous 44 équilibré. Le cadre de négociation suit les principes du protocole d'accord thaïlandais-cambodgien de 2001 Nous 44, conformément aux orientations des gouvernements précédents depuis sa signature, a précisé M. Marie. Le MOU 44 est considéré comme un outil équilibré et approprié pour préserver les intérêts nationaux en matière de sécurité, de frontières maritimes et d'économie, tout en garantissant la souveraineté et les avantages nationaux, a affirmé le ministre des Affaires étrangères. Il a souligné que le gouvernement s'en tient à 3 principes: l'acceptation publique, l'approbation parlementaire et le respect sans entrave du droit international et des cadres juridiques pertinents dans la gestion de cette question maritime. Consentement parlementaire. M. Marie a assuré qu'aucune action ne serait entreprise sans l'approbation du Parlement et que toutes les négociations respecteraient strictement ces principes. Il a insisté sur le fait que le MOU 44 n'engage en aucun cas la Thaïlande à accepter les revendications territoriales du Cambodge et n'affecte pas la souveraineté de la Thaïlande sur Koh Kut. Il a ajouté que l'élément central du MOU 44 stipule que les discussions sur la délimitation des frontières et le développement conjoint de la zone doivent progresser simultanément. Le gouvernement devra solliciter le Parlement pour qu'il examine tout accord avant qu'une action contraignante ne soit engagée. Chaque action nécessitera le consentement du Parlement. Le gouvernement organisera un séminaire pour créer une compréhension mutuelle et recueillir les opinions de tous les secteurs. Le prochain séminaire sera organisé conjointement par le gouvernement et les comités compétents de la Chambre aujourd'hui, a-t-il conclu.
Un proche collaborateur du ministre de l'Éducation a défendu lundi le ministère face aux critiques de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, qui a affirmé que celui-ci était trop vaste et nécessitait une restructuration pour améliorer le système éducatif du pays. Siripon Ankasa-Kulkia, assistant du ministre de l'Éducation, Paul Genpermpoon-Chitchob, a déclaré que les problèmes soulevés par Thaksin ne sont pas nouveaux et que plusieurs d'entre eux ont déjà été pris en compte par les autorités compétentes. Plusieurs mesures introduites sous le mandat de Paul Genpermpoon visent à améliorer le système éducatif, notamment la réduction des charges pesant sur les enseignants, l'assurance de promotions équitables et l'évaluation transparente des qualifications professionnelles, a-t-il précisé. M. Siripon répondait aux remarques de Thaksin faites lors d'un meeting électoral en faveur de Wiwache Otrawezaya, candidat du parti Pheutai pour l'élection du chef de l'organisation administrative provinciale, PAO, de Sissaké, le week-end dernier. L'ancien Premier ministre a critiqué le ministère comme étant trop lourd et a proposé plusieurs idées, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle, IA, pour améliorer le système éducatif, ainsi que l'utilisation des taxes collectées grâce à la légalisation des jeux d'argent en ligne pour introduire des technologies d'apprentissage dans les écoles locales et recruter des enseignants étrangers. Collaboration et perfectionnement. M. Siripon a rappelé que les gouvernements précédents avaient tenté de résoudre ce problème en séparant certains départements du ministère pour leur donner une plus grande autonomie. Par exemple, le département de l'éducation physique a été détaché du ministère de l'Éducation, et le ministère de la Culture a été créé, ce qui a entraîné une déconnexion entre le sport et l'éducation, a-t-il expliqué. Il a suggéré de mettre davantage l'accent sur la collaboration future entre les ministères. Selon M. Siripon, bien que le recrutement de nouveaux personnels puisse aider à pallier les pénuries, l'objectif principal devrait être de perfectionner les compétences des personnels actuels pour les aider à progresser et améliorer leurs performances. Il a toutefois contesté le lien entre le développement de l'éducation et la légalisation des jeux d'argent. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas améliorer les compétences des enseignants simplement parce que nous ne collectons pas de taxes sur les jeux d'argent. Ce sont des questions totalement distinctes, a-t-il déclaré. Contraintes budgétaires. Il a admis que plusieurs problèmes restent à résoudre, les contraintes budgétaires constituant un obstacle majeur. Il a ajouté qu'environ 80% du budget du ministère de l'Éducation est consacré au salaire des personnels éducatifs, laissant peu de marge pour le développement dans d'autres domaines. M. Siripon a également noté que les critiques de Thaksin à l'encontre du ministère pourraient faire partie d'une stratégie électorale, tout en affirmant que Paul Genpermpoon remplissait ses fonctions avec sérieux. Les autorités ont arrêté 5 suspects ayant incendié des zones forestières dans cette province du Nord-Est et recherchent 10 autres suspects pour qu'ils soient poursuivis en justice. Du 1er janvier à samedi dernier, 25 incendies de forêt ont été signalés, détruisant au total 6016 rails de terre. La principale cause de ces feux est liée aux activités de cueillette et de chasse, a déclaré le gouverneur adjoint Surapan Saint-Lapazouan lors d'une réunion à l'hôtel de ville lundi. 5 pyromanes ont été arrêtés et poursuivis, tandis que 10 autres suspects, identifiés, sont activement recherchés, a précisé M. Surapan. Le district de Konburi, où se trouve la célèbre montagne Jomtom également connue sous le nom de Fuji thaïlandais, a enregistré la plus grande superficie endommagée, avec un total de 2453 rails, suivi des districts de Chalung Phrakia et Pak Chong, chacun ayant perdu 1700 rails. Après une enquête réalisée à l'aide de drones lundi, aucun incendie, fumée ou point chaud n'a été détecté dans les zones concernées, selon les responsables. M. Surapan a également mis l'accent sur les protocoles visant à gérer la situation des particules fines inférieures à 2,5 microns, PM2.5. Ces mesures incluent l'établissement de points de contrôle pour les émissions des véhicules et la limitation des brûlis agricoles. Les autorités doivent également inspecter les chantiers de construction et les usines de la province conformément à la loi sur le contrôle des bâtiments et à la loi sur les usines. La qualité de l'air dans la province était aujourd'hui à un niveau vert, bon pour la santé, selon l'organisation suisse IQR.